Tout d'abord, pour moi, saluer cette mesure qu'a prise le Maroc et dont la porte d'entrée est d'abord une approche sécuritaire. Et moi, ce que j'apprécie, c'est que la porte d'entrée de cette mesure ne s'est pas attaquée aux maillons faibles que sont les femmes, mais elle s'est attaquée au circuit, à un des circuits des maillons forts que sont les fabricants et les revendeurs et les distributeurs de la burqa. Quant aux femmes, il faut se demander qu'est-ce qui se cache effectivement derrière la burqa. Et moi, je peux vous dire que dans mon expérience militante, j'ai eu à plusieurs reprises affaire avec des femmes qui portaient la burqa. Et je peux vous dire que derrière la burqa, il y a des souffrances énormes de femmes. Il y a des femmes qui sont parfois jeunes. Et pour être concrète, je vais vous donner à la dernière manifestation printemps de la dignité qui s'est tenue à la Bibliothèque nationale à Rabat il y a tout juste quelques semaines, même pas un mois. Il y avait une femme qui était au premier rang et qui portait la burqa. Et au moment où une femme qui faisait des témoignages sur la violence et sur les souffrances, cette personne a éclaté en sanglots. Elle pleurait et elle sanglotait à haute voix et tout le monde est venu la consoler, mais disons à la fin de la cérémonie, elle est venue me voir pour me parler justement des droits des femmes et de la défense des droits des femmes. Et je lui ai dit que j'avais beaucoup de compassion et de peine à voir son chagrin et sa souffrance, mais que j'avais beaucoup de mal à parler avec une femme dont je ne vois même pas le visage, je ne sais même pas à qui je m'adresse. Et après quelques hésitations, elle a découvert son visage, mais c'était une enfant, c'était une fille de 16 ans qui était là et qui pleurait et qui me dit qu'elle est victime de violence, qu'elle est battue, qu'elle est maltraitée, qu'elle est privée de liberté. Eh bien, écoutez, bon, je ne dirais pas que... Je dirais que derrière derrière tous ces vêtements qui ne sont ni la tradition marocaine, ni une obligation de l'islam, il y a la violence, l'enfermement. On se réjouit tous du succès du Maroc dans sa politique sécuritaire qui nous permet de vivre dans un monde aussi agressif, aussi haineux, aussi mouvementé et de vivre en sécurité relative. Eh bien, écoutez, et là, si vous voulez, la décision qui a été prise est une mesure de sécurité. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de position sur le port de la burqa, etc. Disons de l'arrêt d'un circuit de distribution et de fabrication donc si ce sont les sécuritaires qui ont vu la nécessité de prendre cette mesure, c'est que sans doute c'est le fruit de constatation qu'à travers ces vêtements, on peut faire circuler des hommes, on peut faire circuler des hommes recherchés, on peut faire circuler des armes. Les mêmes voix qui aujourd'hui s'élèvent avec indignation pour la liberté des femmes de porter la burqa, il est clair que ce n'est pas à la liberté qu'ils sont attachés, mais à la burqa. S'il s'agit de défendre les libertés, on aurait aimé entendre ces gens s'exprimer quand il a été question de liberté pour les filles musulmanes, des questions de liberté pour les multiples personnes qui souffrent justement, qui sont pourchassées, qui sont agressées parce qu'ils vivent une forme ou une autre de liberté. Mais ces gens-là ne s'expriment pas. C'est les mêmes personnes qui ne s'expriment pas ou qui s'expriment pour accabler les personnes qui vivent effectivement, qui veulent vivre un des aspects de leur liberté. Eh bien, ces mêmes personnes se montent au créneau pour défendre la liberté de la burqa. Donc, moi, je décide de défendre la liberté. Ils ont de fortes chances de se retrouver sur le même terrain que beaucoup de forces de progrès dans notre pays. Et juste pour la burqa, eh bien, il faut qu'ils le fassent à visage découvert, justement, et qu'ils ne le fassent pas par le biais des libertés pour défendre la burqa. Pour moi, la burqa, ce n'est pas une liberté pour la femme, c'est un assujettissement, mais il faut tenir compte des femmes, il ne faut pas agresser les femmes qui ont choisi de porter ce vêtement,
Il faut plutôt aller par l'approche de protection et par l'approche déjà de fermer les robinets de ces réseaux extrémistes qui instrumentalisent encore une fois ces vêtements pour assujettir les femmes et pour les priver justement de leur liberté. Ce que nous devons faire au Maroc, c'est promouvoir justement une culture du débat, interdire totalement la culture de la haine. Et cette culture de la haine, on l'a vu, elle s'est manifestée même contre les victimes d'un attentat terroriste, celles qui ont été victimes de l'attentat terroriste à Istanbul. Ces mêmes personnes-là ne sont pas montées au créneau pour défendre leur liberté, d'aller passer le réveillon à Istanbul ou ailleurs. Ils se sont tus face à la vague de haine qui s'est manifestée contre des femmes qui sont victimes du terrorisme, qui ont perdu la vie, qui ont perdu la vie. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on soit un peu dans nos propos. Si on veut défendre la liberté, on doit défendre la liberté vraie, la vraie liberté.